Le deuxième numéro de l'année 2018 de la JLMB est consacré au droit de la consommation. Il s'ouvre par deux décisions qui ont trait à la question de la prescription des créances de fourniture d'énergie. La loi du 6 juillet 2017 a fixé la durée de cette prescription à 5 ans, polémique terminée, mais quel est le point de départ de ce délai de prescription? La Cour d'appel de Mons, dans une décision du 28 janvier 2016, précise qu'il s'agit de la fourniture de l'énergie et non de sa facturation. Florence Renson analyse cette décision en constatant que s'il reste des incertitudes, on doit en tout cas considérer que la facture intermédiaire qui constate cette fourniture d'énergie est le point de départ de la prescription. Et une décision du tribunal de commerce de Bruxelles du 26 septembre 2017 vient compléter cet enseignement pour préciser tout d'abord que lorsqu'il y a eu fraude, c'est-à-dire traficotage de compteurs par exemple, la prescription abrégée de 5 ans ne s'applique pas, mais la prescription de droit commun de 10 ans, et que d'autre part, c'est la facturation qui intervient après le constat de la fraude qui fait courir ce délai. 3 décisions. Justice de paix date du 21 décembre 2015, Justice de paix de Thoin du 14 mars 2016 et Tribunal de première instance de Liège du 6 septembre 2016 ont trait à une même question. Il s'agit des conséquences de la faillite de fournisseurs de panneaux photovoltaïques. Dans les 3 décisions, tout d'abord, on constate que le fait que les contrats de financement de l'achat de ces panneaux aient été signés au domicile des demandeurs n'entraîne pas leur nullité, parce que c'est à leur demande qu'il a été procédé ensuite. Dans les 2 premières décisions, on constate ensuite que ces acquéreurs de panneaux photovoltaïques ont eu le tort de signer un document indiquant que les panneaux avaient été placés alors qu'ils ne l'étaient pourtant pas, et que dès lors, ils restent tenus au remboursement du prêt qui leur a été concédé. Dans la 3e décision, au contraire, le prêteur avait payé le fournisseur sans être en possession de ce bordereau de livraison et il échoue dans sa réclamation. Marine Anglebert fait une analyse tout à fait précise des différentes conditions qui entourent ce type de contrat. Je signale encore dans ce numéro une décision du tribunal de première instance de Liège du 7 septembre 2016 en matière d'intérêt dû à la suite d'un prêt à la consommation. Tout d'abord, le point de départ de ces intérêts n'est pas l'échéance, mais bien la mise en demeure. Ensuite, le prêteur voit sa réclamation paralysée pendant le temps où il est resté inactif. Et enfin, et en sens inverse, dans ce cas, les taux d'intérêt de 15,4%, soit 10% de plus que la rémunération de l'argent, et une clause pénale de 10 ou de 5% est validée. C'est un numéro qui est préparé par Christine Biquet.